Vous avez subi des attouchements de la part de votre père de l'âge de 8 à 12 ans. Oui. Vous avez donc pendant 4 ans gardé un silence absolu. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne savais pas ce que c'était. C'est la sexualité à 8 ans, étant enfant, on ne sait pas ce que c'est. Pour nous, en plus c'était mon père. Mon père, c'était un adulte, un homme, et je le respectais. Je ne pouvais pas dire non à mon père. Alors bon, voilà. Vous en parliez à personne du tout? Non, je n'ai parlé à personne. Pas à votre mère non plus? Non, surtout pas à ma mère. Surtout pas à votre mère? Pourquoi surtout pas? Parce que ma mère, c'était la femme la plus proche envers moi et envers mon père. Je lui racontais à ma mère, elle aurait hurlé, comme elle a fait d'ailleurs quand on lui a dit. Quand elle l'a appris, elle a hurlé? Elle a hurlé. Si vous n'en parliez pas à votre mère pendant ces 4 années, c'est que vous doutez bien qu'il ne fallait pas en parler, enfin, ou qu'il y avait quelque chose de dangereux pour vous ou pour lui à en parler. Est-ce que votre père vous en parlait à lui? Mon père, il me l'a dit à 1 ou 2 reprises, faut pas dire, c'est un secret, comme bon, je crois que tout le monde dit ça, enfin, tous les pères incestueux. Et comment il justifiait son comportement, lui? Je sais pas. Donc à 12 ans, dans un cours d'instruction civique, quelqu'un est venu... un homme de loi est venu en parler. parler. Un homme de loi est venu en parler. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris, à 12 ans, que ce que faisait mon père n'était pas logique, n'était pas digne d'un père. Je veux dire, c'était grave. Alors que ça continuait? Et ça continuait. Enfin non, moins qu'avant, parce que mes parents s'étaient divorcés. Donc je le voyais que au moment où il nous prenait, oui, il nous prenait. Le week-end? Le week-end. Vous avez pris conscience de quoi exactement pendant ce cours, avec cet homme de loi qui est venu à l'école? Que ce que faisait mon père n'était pas juste, était grave, qu'il fallait que j'en parle. Mais j'avais pris conscience aussi que si j'en parlais, mon père serait puni. Je ne le reverrai plus, mes soeurs ne le reverront plus. Et je ne pouvais pas, comment dire, je pouvais pas empêcher mes soeurs de voir mon père. Et ça faisait quelque chose. Mais bon, tout en le disant quand même. Petites ou grandes sœurs, vous avez combien de sœurs? 2 petites sœurs. Qui n'ont jamais été touchées par votre père? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? On ne peut jamais être sûr. En fait, vous aviez peur de briser la famille, quoi? J'avais peur de briser la famille. À qui vous en avez parlé d'abord, pour la fois? À ma meilleure amie. Elle m'a beaucoup aidée quand même. C'est grâce à elle, surtout que je l'ai dit. Elle m'a poussée à aller voir l'assistante sociale, que je ne voulais pas aller voir d'ailleurs. Alors, l'assistante sociale, elle m'a demandé de venir dans le bureau et m'a posé des questions. Je ne répondais pas, c'est ma copine qui a répondu à ma place. Moi, elle a compris ce qui se passait, elle a dit il faut téléphoner à ta mère. Et à partir de là... Vous ne vouliez pas répondre, pourquoi? Toujours pour la même raison? Par peur, par honte, oui, j'avais pas envie d'envoyer mon père en prison, tout simplement. Oui. Non. Et après, les choses vont vite dans ces cas-là, une fois qu'on a parlé? Une fois qu'on a parlé, c'est vite. Hein. Juste, comment dire, le moment où il faut attendre le procès, là c'est long. Au moment de procès, il faut attendre. Donc votre mère a été prévenue par l'assistante sociale, c'est ça? Oui. Vous avez été ensuite ensemble chez les gendarmes? Et c'est le lendemain qu'on a fait nos dépositions, ma mère et moi. 3-4 mois après, c'est mon père qui a fait une déposition. Il avait des faits que j'avais pas dit. La fellation, je savais pas petite, je savais pas ce que c'était. Donc j'avais parlé en disant d'autres termes d'enfant. Et ils n'avaient pas compris vraiment le... Donc la police vous a à nouveau interrogé pour... Ils m'a appelé, ils sont venus chez moi. Et j'ai fait une autre déposition en la complétant. Donc pour confirmer ce que votre père, lui... mon père a ajouté, a dit, parce qu'il ne se rappelait que de ça. Il a avoué que ça? Oui, il a avoué que ça. Il a dit que ce que j'avais dit était juste, parce qu'il ne voulait pas mettre mes paroles en doute. Alors, il a tout de suite avoué, et tout de suite dit. Il y a peu de temps que votre père a été condamné par une cour d'assises. Il était depuis 2 ans en prison, en détention provisoire. Donc vous vous êtes vu forcément pendant ce procès d'assises. Est-ce que vos regards se sont croisés?
Oui, nos regards sont croisés. Il m'a dit des petits mots, mais Vous avez dit quoi? ça va, bonjour, au revoir, tout simplement. Juste des trucs sans plus. Qu'est-ce que vous attendiez de ce procès et qu'est-ce que ça vous a apporté finalement? Ce que j'attendais du procès, déjà de le voir. Je voulais le voir, moi, une fois. Pas lui parler, le voir, tout simplement. Sinon, voilà. Vous n'entendez rien de particulier? Vous saviez qu'il allait être condamné? J'aurais aimé si des réponses, avoir des réponses à ma question. Pourquoi moi, comme disait Julie dans le reportage. Pourquoi moi? Toujours pas la réponse. Vous l'avez cette réponse, Julie, vous? Non, j'ai toujours pas. Personne là. Personne là? Je pense pas qu'une réponse, pourquoi moi, on peut pas savoir.